fait sentir. Allez, on va démarrer sur ce dernier relais, voilà. C'est la dernière course de la journée. Voilà Wildeboor, nageur qui a battu le record d'Europe sur 100 mètres d'eau. Et c'est parti pour la dernière finale, dernière épreuve de ces Jeux méditerranéens. Wildeboor tout de suite en action. Et quelle action, ligne de numéro 4 pour les Espagnols. Alors Wildeboor à la 4 à la bagarre avec les Grecs à la 6 pour les premiers 50. On va suivre bien évidemment le temps de Wildeboor. Il va clôturer ce premier 100 mètres, ce 100 d'eau. On va regarder le chrono. Il rentre dans le bouchon rouge. Attention, le temps. Et 52-38. Attendez, 52-38. 52-38 sur le 100 d'eau. C'est le record du monde. Moi, je suis persuadé que c'est le record du monde. 54, c'était celui d'Aaron Persson. Record du monde pour Wildeboor. 52-54, c'était Aaron Persson le 12 août le dernier à Pékin qui avait établi ce chrono. 52-38. C'est énorme dans ces conditions. C'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout dans un départ de relais 4x100 nages là comme ça. Et surtout il nage une demi-seconde plus vite que ce qu'il a fait en individuel. Et ça paraissait trop beau pour être vrai. 52-38, bien voilà. Ça nous a réveillé d'un coup. Ouais, encore du monde qui vient de tomber là. Sur le 100 d'eau, le temps de remettre la main sur les fiches du 100 d'eau et de savoir qu'Aaron Persson, eh bien dorénavant, ne sera plus maître du monde sur cette distance. Lui, le champion olympique en titre, enfin le double champion olympique en titre, c'était le cas à Pékin et à Athènes, champion du monde également Aaron Persson à Melbourne et à Montréal et à Barcelone. Et bien voilà, de quoi fouetter l'orgueil, j'imagine, de l'Américain avant la suite. J'ai l'impression qu'il passe record du monde vraiment dans l'anonymat le plus total. Mais ça n'a pas plus que ça réveillé. Mais je pense que beaucoup de gens ont été un peu surpris là sur le. Les Espagnols qui du coup font la course en tête, emmenés qu'ils ont été lancés plus précisément par Wildeboor. Les nageurs grecs qui sont pas mal, comme chez les filles. En deuxième position. Devant les Italiens, attention à l'Italie. C'est pas Filippo Manini pour l'Italie. Non, les Italiens qui ont repris le relais qui font une équipe B aussi. De ce matin avec Catalano, Scozzoli, Galdin et Roland. Voilà qui a nagé 51-89 ce matin. Attention les Espagnols. En train de se faire remonter le nageur espagnol. Et ça devrait être bon malgré tout. Ça devrait suffire quand même sur le fil. Ils vont s'imposer les Espagnols. À noter la bonne présence des Grecs. Emmener les Espagnols par un Wildeboor de haut vol avec un record du monde qui est tombé sur le 100 mètres d'eau. Et voici l'équipe espagnole donc qui s'impose. Et bien voilà, ce sont eux qui vont clôturer ces Jeux méditerranéens concernant la natation et ils clôturent par une médaille d'or. Aisling Wildeboor avec son tatouage sur le cœur et sa combinaison rouge descendue à la taille qui vient de battre le record du monde du 100 mètres d'eau. Et l'Espagne donc qui remporte, Aisling Wildeboor, c'est lui qui a les bras levés
parce que l'Espagne a gagné, mais que lui a signé un nouveau record du monde sur le 100 dos. Et dorénavant, eh bien, ce n'est plus Aaron Persol qui est le maître absolu de cette distance et discipline, mais c'est bien l'Espagnol Vildebord. Le nouveau record du jeu 3:34.2. On rappelle le nouveau record du monde des 100 mètres d'eau, Ashwin Vildebord.